Bonjour à tous. C'est nous qui avons choisi évidemment le thème du clinique. Il faut savoir qu'on est intégré dans le travail de la réforme de la formation des entraîneurs. Donc, qui sont au courant même, qui ne sont pas, peu importe. En tout cas, il faut savoir que maintenant les entraîneurs de jeunes sont bien identifiés. On essaie de revaloriser au sein de la fédération et même des différents clubs le rôle d'entraîneurs de jeunes. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des différentes sessions, mais aussi des cliniques, on va essayer de faire passer un message. Et c'est aussi le but aujourd'hui, c'est de faire passer un message auprès des coachs qui ont déjà suivi une formation auparavant et qui peut-être n'avaient pas spécialement une formation qui était adaptée peut-être au niveau dans lequel ils entraient du coach. Donc ici, vous allez avoir des activités, en tout cas des situations qui sont réfléchies pour le public jeune, donc U12, encore. Ici, on va avoir des poussins en démonstration, mais au-delà des situations qu'on va vous présenter, l'intérêt c'est le message qu'on veut vous faire passer. Parce que les situations, on pourrait encore vous en présenter pendant 15 jours, c'est vous qui allez face à vos enfants et aux joueurs, et c'est vous qui allez donner les situations. Donc ce qu'on veut bien, c'est au-delà des exemples, parce que c'est vraiment pour illustrer nos propos, de vous faire comprendre le message que l'on veut faire passer. Ce n'est qu'un support, c'est un support que vous allez pouvoir tout de suite répliquer dans vos clubs, mais l'intérêt aussi c'est que vous fassiez aussi votre propre réflexion par rapport aux principes qu'on vous donne pour que vos entraînements soient riches. Parce que si on vous donne ce circuit-ci, si vous faites ce circuit-là pendant une saison complète, ça ne sera pas intéressant. Donc on va vous donner un certain nombre de principes sur lesquels on croit ici au sein de la fédération, que l'on partage dans l'équipe de coach, et on va essayer de faire passer un message quand on s'adresse au niveau des jeunes. Et surtout, on voudrait vous donner un message par rapport à des principes qui permettent de créer des situations, mais aussi des types de situations que l'on va proposer. Donc, la première chose, c'est que, comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la forme jouée. Donc, on va essayer de vous montrer que la forme jouée, c'est une forme qui est intéressante pour le public auquel on s'adresse. Et on va essayer aussi de mettre l'accent sur le jeu, oui, mais pas n'importe quel jeu, mais le jeu au service des qualités basket. On sait bien on ne sait pas comment les joueurs vont évoluer au fur et à mesure. On a envie, en tout cas, dans un premier temps, de leur transmettre notre passion. On a une passion du basket, donc c'est la première chose. Donc, mais on veut en faire en sorte aussi que ce soit des joueurs corrects, des enfants corrects, avec une philosophie derrière, de respect, etc. D'accord ? On va moins intervenir là-dessus, mais en tout cas, c'est dans un cadre plus général que ça s'inscrit. Et donc, ici, on s'intéresse aux qualités psychomotrices qui sont spécifiques au basket, mais on défend tout de même aussi, au sein surtout des tout petits, un développement moteur, un développement psychomoteur qui est large. D'accord ? Ici, on va travailler sur une base basket, c'est notre fer de lance, notre passion. Donc on va travailler là-dessus, les qualités qui vont être spécifiques au basket. Donc déjà au niveau de la motricité du jeune, on va déjà sélectionner certaines choses. D'accord ? Mais dans le développement idéal de l'enfant, il faut savoir qu'on pourrait le représenter sous une forme de pyramide, comme on appelle la pyramide alimentaire, mais plutôt adaptée à l'activité physique. À la base, si on veut avoir un joueur qui est le plus épanoui possible et qui joue au niveau le plus élevé en fonction de ses qualités, il faut d'abord qu'il soit en bonne santé au niveau physique, au niveau mental, au niveau social. Donc ça, c'est une base. Et nous, on doit essayer d'y contribuer. Ensuite, on va voir tout un étage de ce qu'on appelle les qualités athlétiques. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les premières situations qu'Aurélien va montrer, vous allez voir qu'on va travailler dans ce registre-là plus particulièrement. On va mettre un focus plutôt sur les qualités athlétiques. Donc, c'est-à-dire courir, sauter, être capable de se coordonner, de maîtriser ses appuis, de changer de vitesse, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir redémarrer. Donc, les capacités de coordination plutôt générales qui vont être essentielles à la vie de tous les jours, mais évidemment qui vont être essentielles au basket. D'accord ? Donc, toutes ces qualités-là, je vais voir si je n'oublie pas pour être bien complet. Donc tout ce qui est aussi être capable de bouger sur soi, donc de bouger différents niveaux, par exemple de changer, de s'abaisser, d'être plus petit, d'être plus large, d'être plus étroit, donc même les dimensions spatiales
d'être capable de bouger devant soi, de bouger derrière soi, d'avoir une action qui se fait à gauche, une action qui se fait à droite, être capable d'utiliser sa main gauche, être capable d'utiliser sa main droite. Donc on est dans une dimension, enfin en tout cas dans une vision plutôt générale de la motricité, mais vous allez voir que chacune des parties de nos exercices et de nos jeux vont travailler des éléments particuliers. Alors, donc ça c'est toutes les dimensions physiques. Mais il faut savoir que quand on propose un exercice aux enfants, il n'y a pas que le physique évidemment qu'on va travailler, on va faire un jeu où il va y avoir un aspect motivant, on va demander aux joueurs de se concentrer, et donc il va y avoir des caractéristiques plutôt mentales, plutôt qui sont liées au cerveau, des capacités perceptives, être capable de percevoir les trajectoires de balles, être capable de voir ses partenaires, être capable de voir ses adversaires, donc toutes les capacités perceptives, mais aussi des capacités aussi à choisir, à faire des bons choix. Un joueur sur un terrain de basket, il doit faire des choix. C'est pas le coach qui fait tous les choix, on essaye que ce soit les enfants qui fassent un maximum de choix. Ils doivent être capables aussi de réagir par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a toute une série de caractéristiques mentales que l'on doit intégrer ou sur lesquelles on doit vraiment être attentif, parce que c'est ce qui va permettre aux joueurs d'être efficaces, de s'amuser et de jouer dans les meilleures conditions. Ça va? Donc ici, on sélectionne, on divise le physique, le mental, etc. Mais l'activité d'un enfant, c'est tout ensemble. Donc ce qu'on va essayer de faire aussi, de vous montrer aussi aujourd'hui, c'est qu'on on travaille une qualité, mais on ne la travaille pas de manière isolée. C'est difficile, on n'est pas des robots. On ne va pas uniquement travailler, on va mettre le curseur sur le physique et puis sur le mental. Non, on va travailler tout ensemble et c'est ça qui va être riche. Plus les activités vont être riches, plus elles vont faire intervenir des aspects différents, et bien plus on a des chances de faire en sorte que le joueur arrive au plus haut niveau plus tard, quand il sera plus grand, s'il décide d'y arriver. Parce que c'est lui qui reste aussi à l'avant. C'est comme la pyramide alimentaire, je prenais l'image tout à l'heure. La pyramide alimentaire, on prend le pari que si on mange de tous les aliments et qu'on a une alimentation équilibrée et en bonne quantité, eh bien on se développera de façon harmonieuse, on se développera en bonne santé. Eh bien pour les qualités psychomotrices, eh bien c'est la même chose. Plus on met d'ingrédients et plus on fait écouter à des éléments de la motricité et du corps, plus on a des chances de développer le jeune dans sa globalité. Ça va? Donc ça c'est un peu le cadre général du clinique. Et donc on va essayer aussi de faire varier les situations de travail, les activités plutôt où ils doivent se concentrer sur des éléments précis, et puis d'autres situations où ils doivent jouer simplement, qu'ils s'amusent, qu'ils jouent en leur donnant des consignes pour qu'ils puissent percevoir quels sont les enjeux qui sont liés au basket, donc moi aussi des situations jouées. Donc il y a un contexte, vous allez voir, on va assez fréquemment donner des images, donner une situation qui va permettre de motiver les enfants. Donc ça c'est très important aussi, c'est de respecter les caractéristiques des petits bouts qui sont là, parce qu'on n'est pas là pour les ennuyer, on est là pour avant tout qu'ils y prennent du plaisir, et surtout qu'ils apprennent à aimer le basket. Et c'est notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils aiment le basket. Donc ici, on va vous donner des situations différentes, des exemples de situations jouées. On va essayer d'intégrer un maximum de qualité dans ces situations-là. On va présenter les exercices sous forme jouée, ludique, imagée. On va diversifier les formes de travail, les situations. On ne va pas donner, on n'a qu'une heure et demie, donc on ne va pas vous donner énormément d'exemples, on va donner quelques-uns, mais surtout on va les faire évoluer. Et c'est ça qui est important, c'est d'expliquer que le jeu, l'apprentissage, ça se construit. C'est quelque chose qui, chez l'enfant, s'apprend petit à petit. Donc on va partir par des choses simples, des éléments qui sont moins difficiles, moins compliqués, et on va progresser vers quelque chose qui va être de plus en plus compliqué. Donc on va partir de ce principe-là. On va essayer de s'adapter à eux, on ne les connaît pas, d'accord? On connaît plus ou moins évidemment les niveaux, mais en tout cas d'un enfant de cet âge-là, mais on va s'adapter à eux et surtout on va interagir avec eux. C'est ça qui est important aussi, c'est de faire passer le message que quand on a des joueurs en face de soi, oui, on peut avoir les plus beaux exercices du monde, mais si on ne s'adresse pas à eux, à ce qu'ils font, et que l'on n'observe pas ce qu'ils font, et la manière dont ils réagissent, et si on ne corrige pas ce qu'ils font, eh bien alors là, on va perdre un temps énorme, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'entraînement, ou en tout cas d'heures, donc si on veut être le plus efficace possible. Il y a deux éléments qui sont importants par rapport à l'enfant après. Il faut qu'il répète un grand nombre de fois les situations, ou en tout cas qu'il ait un grand nombre d'occasions d'apprendre.
et varié. Et il faut aussi qu'il ait des conseils. Il faut qu'on lui donne des corrections. J'imagine que vous vous souvenez peut-être quand vous avez appris à conduire. Si vous n'avez pas donné des petits conseils, bien, je pense que vous n'auriez pas appris ou appris beaucoup moins vite. Donc on veut favoriser l'apprentissage, bien c'est la même chose. On pratique un grand nombre de fois et puis on école. Ça va. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Voilà, au niveau de l'intro ici, au niveau du contexte, va se terminer. Est-ce que vous avez déjà, parce qu'il ne faut pas hésiter, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter? Ou des réflexions? C'est important que aussi vous ayez qu'il y ait un petit retour par rapport à ce que ça va. Est-ce que c'est clair? Pas de soucis? Bien, très bien. Donc, vous allez voir, rien à commencer par présenter ici. Il va montrer, il va expliquer le travail. Donc ici, on va commencer par, on va dire, oui, au niveau de la porte de travail. Ici, il va donner plutôt pas ce qu'on appelle un jeu en tant que tel, un grand jeu. Moi, j'en donnerai un juste après. Ici, avec une forme de circuit. Voilà, c'est une forme de travail qui est intéressante, au niveau du basket, que vous connaissez sûrement. Donc, comme Benoît l'a dit, on va essayer de travailler beaucoup de composants en même temps. Ici, c'est basé essentiellement sur le physique, la course, les sauts, montées, descentes, etc. Les appuis. Mais en même temps, on va intégrer d'autres qualités, le mental, des choix, de nous expliquer, des qualités perceptives aussi. D'accord? Donc, je vais les lancer dans un premier temps, je vais leur expliquer, et puis je vais interagir avec vous, avec eux, sur un jeu d'exercice. Donc, je vais montrer avec toi, tout à l'heure. Pardon, je vais montrer avec vous. Donc, petit circuit, d'accord? Chaque fois plusieurs choix. Premier exercice, tu vas dribbler soit main droite, soit de main droite en passant dans l'échelle de droite, soit de main gauche en passant dans l'échelle de gauche. D'accord? Et tu essaies de faire 2 pas dans chaque échelle. D'accord? En dribblant sur le côté. Main droite, main gauche, vas-y. Les autres, on regarde. Ah, 2 pas, il faut 2 pas dedans. C'est pas grave si tu vas chercher. On va essayer aussi quand on fait ça de ne pas claquer ses pieds. Et on n'entend que le ballon rond. Ensuite, on choisit soit on shot au cône rouge dans le panier qui est là, soit au cône rouge plus loin. Tu as 2 choix, soit tu shottes de près, soit tu shottes de loin. À toi de choisir celui du préféré. Ok, tu shottes. Tu reprends ton ballon. Faites attention ici à peut-être, soyez attentif. Soit tu passes sur le banc de gauche, soit le banc de droite, peu importe. En dribblant sur le côté, tu montes en dribblant, on ne prend pas sa balle pour monter, on monte en dribblant, vas-y, tu dribbles, tu montes en dribblant, voilà. Tu évites les cônes, tu ne peux pas les faire tomber. Si on rate, c'est pas grave, d'accord? On s'en fait dessus, on continue. Voilà, bien pousser sur ta balle avec tes doigts, d'accord? Bien pousser, je sais bien que le parquet rebondit pas très fort. Ici, soit tu shottes et, je peux parler, soit tu shottes dans le cerceau orange, soit dans le rouge, tu choisis. Celui que tu veux. Ok. Attention que... Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Il a pris sa balle et il a marché jusqu'au cerceau. Au basket, on marche? On fait quoi? Ah, on dribble tout le temps, tout le circuit vous pouvez dribbler. Le seul moment où vous dribbez, pareil, c'est le moment où vous shottez. D'accord? Tu dribbles, tu viens de passer ici, soit devant le chemin de gauche, soit le chemin de droite. D'accord? Et dans le chemin, alors là, on va voir ceux qui sont les plus créatifs. C'est quoi créatif? Vous voulez quoi ce mot? Vous savez pas? Vous savez pas ce que ça veut dire? Créatif, ça veut dire celui qui va inventer la chose la plus amusante, la plus difficile peut-être aussi, d'accord? Donc soit on traverse le chemin comme ça en mettant un pied dans chaque cerceau avec le ballon en main, soit on essaie de faire d'autres choses avec le ballon en même temps. Peut-être essayer de le faire autour de son ventre, entre ses jambes, tout en faisant ceci avec ses pieds. À vous de créer, et on regardera celui qui a eu la meilleure idée après. Ok? Vas-y, tu passes dans un des chemins, soit de gauche, soit de droite, comme tu veux. Ballon en main, voilà. Hop, 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 hop. Il a fait simplement, d'accord. Dans un premier temps, c'est bien. Tu dis. Ici, on prend une balle de tennis. Je montre. Je frappe. Sous son pied. On n'est pas là pour jeter dedans, d'accord. Donc on va la conduire jusqu'au cône. Ok. Quand on arrive au cône, tu reprends la balle, tu vas la déposer ici. Vas-y, démonstration. Voilà,
ici, dernier exercice du circuit, je parle sur tout ton dribbleur. D'accord? On va voir si c'est un dribbleur. Soit je m'arrête en un temps, c'est quoi en un temps? Oui, t'as raison. On s'arrête pas comme ça, non? Je suis aveugle, je ne vois pas. Je dois dire des mots. Je ne vois pas. Si tu me dis comme ça, je suis aveugle, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi en un temps? Petit moyen plus facile, en un temps, toujours comme je me disais par avec les images. Donc en gros, il s'arrête comment? Oui, c'est comme ça, il devient un temps. D'accord? Et en deux temps, c'est quoi? Donc en un temps, c'est tout en temps. Oui, ça peut être en ailleurs. D'accord? 1, 2. Ou ça peut être 1, 2. D'accord? 1, peut-être 2. D'accord? Et on a le choix. Soit on s'arrête en un temps, on attend beaucoup, soit on s'arrête un puis l'autre. D'accord? Et on fait. Tu montes, choisis ce que tu veux. Hop, je chatte. Et voilà, je remets dans la file, c'est fini. Je peux démarrer quand le premier est arrivé au bout de l'échelle. Ensuite, on démarre chaque fois. Chaque fois, une échelle technique. Ok? Alors. Voilà, pas mal. Si on essaie d'être le plus vite possible dedans. Vous voyez, ici, on a laissé le choix à chaque fois. Chaque fois, il choisit droite, gauche, droite, après. D'accord? On laisse le choix à l'enfant. C'est bien sur votre ballon, vous dribblez le vent. Voilà, ça, on essaye d'être plus comme ça. Alors ici, on va instaurer une nouvelle règle. On va instaurer un autre signal. Signal, moi je vais faire ici visuel, mais ça peut être auditif aussi. Écoutez bien, ça marche pas. Et donc on va les obliger, d'accord, à lever leurs yeux dans les exercices
je lève la main tendue, comme ça ouverte, vous êtes obligé de travailler avec la main qui n'aimait pas. D'accord? Si vous êtes droitier, vous allez travailler avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous travaillez avec la main droite. D'accord? Si vous êtes super sur les deux mains, bon. D'accord? Et donc, si je lève la main, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc si on est dans l'échelle, ben, on passe sur la gauche. D'accord? Si c'est le banc, on passe sur celui de gauche. On choisit toujours l'opposé. Mais si je baisse ma main, on refait ce qu'on veut. D'accord? Donc si j'ai pas la main en l'air, on fait ce qu'on veut, on choisit. Si j'ai la main en l'air, ok, j'ai la mauvaise main. On y va, un passe. Go. Faut bien regarder, hein, faut regarder tout le temps. Et c'est pratique. La main est en l'air, ça va dire. Attention, hein. Bien le regarder. Bien le regarder. Regarde bien. Ouais. Toujours avoir une tête sur moi.
D'accord? Ou pour dire c'est toi qui démarre ou quoi que ce soit. Non, on va décider qu'une file aura le pouvoir, et cette file-là aura le droit de décider chaque fois le go, le départ. D'accord? Ou d'autres choix que je vais mettre en place ici. Faites-moi deux files, une file derrière le code jaune ici, une file derrière l'autre code jaune ici. Voilà. Équilibré. Voilà, c'est parfait. En plus, on est par deux. Impeccable. Donc, on travaille toujours avec la même personne. Dans un premier temps, cette file-ci aura le pouvoir. Nous avons entendu ce que je t'ai expliqué au grand. Tu dis quoi le pouvoir, c'est quoi? Voilà, c'est vous les chefs. C'est vous les filles. Ok? Vous êtes obligés de les regarder et de les écouter. Si vous ne l'avez pas fait. C'est pas pour ça que c'est ça. Alors, premier défi. Tu as le pouvoir, ça tu vas dire le go. Traverser l'échelle de corde le plus vite possible en divorce. D'accord? Et comme tu es chef, tu as même le choix de choisir si tu fais à gauche ou à droite. Voilà. Tu ne sais pas le tenir en main, je le garde pour toi. D'accord? Tu as même le choix. Tu peux rester là, tu fais ça. Si tu veux dire, moi je me mets à gauche ou à droite, c'est quoi? Ok? Le plus vite possible. Ensuite, écoute-moi sur ça là. Là, tu as aussi le choix après. Tu choisis si tu veux te mettre au petit cône ou au cône plus loin. C'est toi qui choisis. Mais attention, il faut réfléchir. Le but, c'est de marquer le plus de points sur tout le parcours. Donc ici, celui qui sort en premier, 1 point. L'autre, 4 points. Là-bas, celui qui marque, 1 point. Okay. Ensuite, les bancs. On va aller jusque-là, vous et moi, comme ça on montre la façon de faire. Bien, les gars. Pas tout avec. Hop. Ici, les bancs. Attention. Bien écouter et respecter les consignes parce que je ne veux pas qu'on se fasse mal non plus. Tu choisis le banc que tu veux, d'accord? Ils montent tous les deux, ils peuvent dribbler en marchant et ils peuvent essayer de se pousser légèrement sur l'épaule. Pas pousser, je fais mal au copain, je l'envoie par terre, non. Le but est de déséquilibrer un petit peu, qui perd l'équilibre. Okay? Et le premier arrive au bout, allez, je vais faire une démonstration. Ouais? Allez, go. Voilà, c'est bien, ok. Si on a tous les deux en même temps, on a tous les deux un point. Ok? Ensuite, ici, même chose, tu vas choisir. Tu veux dire, toi tu te mets là ou toi tu te mets là. Le but c'est de marquer, donc il faut mieux choisir le. D'accord? Ici, venez ici. On impose quelque chose, c'est toujours lui le chef. Tu vas lui dire, moi, je dis qu'on fait la traversée en tournant le ballon. Ou moi je dis qu'on fait sans rien faire. Et c'est le premier qui sort qui a gagné un point. Ok? Compris? Venez avec moi ici, parce que ici ça va être super difficile. On va voir les changements de beaucoup. Ici c'est plus une bataille entre les deux. On travaille ensemble. Vous allez devoir chacun briser en faisant avancer votre balle. D'accord? Et quand celui qui a le pouvoir le décide, il va dire change, et quand il change, il va changer la balle de délice. D'accord? On va exemple. Dribble. On dribble ensemble. D'accord? Dribble le balle. Allez, dribble. Quand je dribble le je change. Quand je change, hop, je change de balle. Voilà, je passe en avant. Ok? Jusqu'au code. Puis on revient. Là, c'est plus guéguerre, c'est on travaille ensemble. C'est d'aller le plus vite possible. Donc là, on ne gagne pas de points. Et dernier atelier, même chose que pour les autres shots, on décide là où l'autre va aller. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour que l'autre ait le pouvoir, pour que l'autre ait le pouvoir? Alors, on change de fil, évidemment. Très bien. Ok, on met les points, on est parti. On récupère ta balle. Et quand je parle, dans les mains. Tiens, un peu ta balle dans tes mains. Voilà. On attend toujours qu'il s'est passé le premier atelier pour démarrer. Ok? On y va? Je ne veux pas trop. Bien, n'oubliez pas peur, c'est tour, hein? Le commun atelier, c'est pas de démarrer sinon. Ok? N'oubliez pas de parler, de choisir, de monter les points.
que ça a amené? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, plus d'intensité. Vous avez vu la différence avec l'allemand? Je leur ai demandé de le faire, ils l'ont fait parce qu'ils sont bien gentils et qu'ils avaient pas envie de dire non. On a mis une notion d'opposition, de coopération, ça a pris une autre dimension, on les a fait pourrir, on les a fait donner à fond. D'accord? Même au niveau des chocs, c'est beaucoup plus appliqué, beaucoup plus de chocs. Donc voilà, toutes les petites choses qui font qu'on va jouer sur l'amusement de l'enfant, mais aussi, eux ils voient le côté amusant, mais nous on voit le reste. On voit que ça leur a permis de gérer l'opposition, de gérer la coopération, de se parler entre eux. On a pu voir aussi que certains ont plus facile que d'autres à prendre la responsabilité du pouvoir, à dire go, à oser parler. Il y en a qui ont peur, qui sont un peu plus timides, d'accord? Et là on voit aussi des caractéristiques des enfants que l'on a. C'est bon, c'est bon. Ok. Juste aussi pour vous, petite intervention pour vous montrer l'utilité. Comme vous avez vu, hein, c'est varié, mais au-delà du fait que c'est une échelle, c'est un banc, c'est des cerceaux, c'est pas le tennis, les objectifs sont différents et j'espère que vous les avez compris et c'est ça qu'il faut essayer de retenir. C'est non pas le matériel, mais c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que par exemple on travaille ici au niveau des échelles de corde? Qu'est-ce que ça travaille? Vitesse des pieds, oui, mais particulièrement au niveau avec le ballon, c'est pas aussi. Voilà, dissocier. Viens un petit peu dans mon Guillaume. Guillaume, attends. Ok. Dribbler le plus possible. Tu vas jusque par exemple la fin du banc là, tu drilles, tu main et puis tu reviens. Vous observez ce qu'il fait. Jusqu'à ouvrir ce mois, tu changes et tu reviens avec l'autre main. C'est prêt? Go. Allez, vite, chez Benoît et tu changes de main. Ok, qu'est-ce qui se passe quand il dribble rapidement? Parce que vous avez vu au niveau de sa main gauche, sa main droite, je recommence et vous allez voir, vous observez la main qui ne dribble pas. C'est très bon, essayez d'aller le plus vite possible. Go, vas-y. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a serré le poing. D'autres vont être crispés. L'apprentissage, merci beaucoup. L'apprentissage chez les enfants, ça prend du temps, donc on va demander de la personne, mais c'est surtout la dissociation, parce que ce qui se passe, c'est que quand on est fort concentré sur une tâche, on a tendance à faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Parce que le niveau de concentration est important. C'est cela, en effet, les appuis de la compétition, mais aussi la dissociation. Au niveau des bancs, travaille quelle qualité psychomotrice? Pardon? L'équilibre, mais aussi autre chose, au niveau du dribble. Pardon? Voilà la force, on va développer aussi la difficulté d'être plus haut, on va développer la force, on peut utiliser le tapis, etc. Donc c'est travailler les qualités psychomotrices, on en parlait aussi. Le jeu ou les situations au service des qualités psychomotrices. Ça va? Au niveau de la balle de tennis, on revient un petit peu moins dans ce qui est là, sauf que c'est une autre action dissocier le bon et le pas. Je dois par exemple faire quelque chose avec mes appuis et je fais autre chose avec mes mains. Une dissociation au bas, c'est aussi le même type de coordination. Donc, les caractéristiques qu'il faut retenir, c'est pas uniquement les échelles, mais c'est aussi ce que là travail. Si vous faites dribbler une balle, mais c'est aussi la force dans les jambes. Parce que faites l'exercice après en sortant de la salle, vous sortez jusqu'à votre voiture et vous allez comme ça, vous allez sentir les caractéristiques et ça sur vos jambes. Donc au niveau physique, on crée des situations qui d'un point de vue psychomoteur sont intéressantes. Et pas uniquement parce qu'on dit on va utiliser des échelles de corps, il y a un intérêt. Donc c'est ça que vous devez vous poser comme question, c'est quelle qualité psychomotrice mes joueurs ont besoin et comment est-ce que je peux aussi travailler. Ça va? Voilà. Oui? Pour vous, la création de la séance ou de la séquence, oui. On se réveille sur une qualité psychomotrice en particulier et dans les autres, ou bien on essaie de, comme vous avez vu au début, d'en toucher un maximum sans spécialement se réaliser sur une qualité. Ici, par exemple, comment est-ce qu'on a présenté le travail? Ici, on a travaillé des tout. Voilà, ici on a travaillé de tout. Donc ici on vous a montré qu'on on travaille de tout. Pourquoi? Parce que ça va être la diversité, d'accord, qui va être à un moment un gage de risque. Maintenant, rien ne vous empêche de vous intéresser sur une qualité, mais toutes les semaines vous changez. L'important, ça dépend aussi qu'est-ce que vous voulez travailler. Ici, l'intérêt, c'est qu'en une séance, on peut travailler la dissociation, la force dans les jambes, etc. On travaille toute une série de qualités. Maintenant, en termes de choix,
vous allez, là, en tout cas le plus important, c'est que vous ayez touché à tout. Il y a un grand nombre de situations diverses. Okay? Maintenant, la forme, si à chaque séance vous changez, ou si à chaque exercice, parce que ici on a montré ça pendant 15 minutes, mais si une qualité se travaille aussi, une qualité peut se travailler. Maintenant, le problème c'est que si on dissocie, c'est ça le problème, c'est que si pendant l'entraînement on dissocie les qualités, on risque de faire en sorte que chez l'enfant aussi on cloisonne les choses. Si on travaille différentes choses en même temps, eh bien on va rendre l'individu, il s'adapte, il va vite réfléchir, attention ici c'est différent, donc on va le mettre dans une démarche de réflexion qui est plus difficile. Ça c'est l'avantage de ce genre d'expression, que plutôt le risque, si vous travaillez qu'une seule qualité, vous risquez d'être trop répétitif. C'est le risque que vous avez. C'est le risque que vous trouvez. C'est d'être trop spécifique et de ne pas assez varié. Ok, voilà. L'idéal c'est de toucher à tout. Non, c'est travailler une qualité, essayer de développer autour d'autres choses qui vont faire que l'enfant ne va pas dire si on travaille que ça. Alors, par exemple, dans un jeu, il faut autre chose. Alors, tu as un objectif principal, et puis tu as des objectifs périphériques, sur lesquels toi tu ne vas peut-être pas insister en parlant, mais qui seront dedans. Toi tu vas te concentrer sur un en tant que coach. Et eux, ils ne doivent pas leur sens. Ici, vous voyez, c'est on pourrait dire, mais l'échelle et la balle de tennis, c'est la même qualité, on l'a dit, c'est la dissociation. Et quand je contrôle la balle de tennis, qu'est-ce que je fais aussi d'autre sur mon autre appui? Je vais travailler l'appui aussi. Donc je travaille les mêmes qualités, mais dans deux situations différentes. Donc tu peux dire aujourd'hui, je vais travailler la dissociation, mais je vais avoir un exercice avec deux appuis, un travail où je vais être en appui sur une jambe ou sur l'autre, d'accord? Et là, je vais travailler la même qualité générale, parce que c'est ça, mais sous forme différente. Et donc là, je vais travailler forcément des parties qui sont un peu différentes. Pas d'autres questions? Non? On va aussi montrer une situation d'organisme de matériel, parce que faire des circuits comme ça, c'est bien, mais ça demande beaucoup de matériel, d'accord? Et beaucoup de temps à manger. Il est plus facile d'intégrer les enfants en mangeant du matériel, et encore mieux en jeu. Alors, deux équipes, d'accord? Deux équipes-ci, ce cône-ci. Celle-là, ce cône. Ça, c'est votre lieu de rangement, d'accord? Ou votre maison là, entre les deux panneaux, d'accord? But du jeu, le plus vite possible, de vider toute cette salle, de voler tout le matériel et de vous remettre votre maison. Sauf les paniers, d'accord, hein, et les bancs, voilà. Et le reste, on peut tout prendre. Mais seule consigne, un objet à la fois et toujours en... D'accord, si j'en vois un qui pour ramasser un objet et fait ça, oh, on n'a pas encore commencé le jeu. Et puis qu'il il le remet. Donc toujours dribbler, et un à la fois, interdiction de prendre 2 balles de tennis ou 2 cerceaux, d'accord? Et on revient les ranger ici. Et ranger vos trésors, c'est pas les jeter, je vais bien les rempiler. S'il y a une des équipes qui a mal rangé, je ne confirme pas. Ils sont parfaitement rangés. Ok? On est prêt? 3, 2, 1, go!
Parce qu'ici, ils sont prêts, hein. Si vous n'en avez pas, c'est moi qui le fais, je compte très mal, attention. Hop. Mettez-moi un peu plus par là, mettez-moi un peu plus par là. Donc toi, tu vas les compter chez eux, c'est pas mal rangé, ça va par l'échelle, mais l'échelle est plus difficile. Là-bas aussi, c'est là. Donc tu vas compter là, ça tu comptes là. Mais les autres n'ont rien à faire là. Sur le côté, c'est eux qui comptent. Je sais pas, je vérifierai. Ah, 10 sur ah, 16. Ah, vérifie. 12, 13, 16. Très bon conseil. C'est bon? La française, c'est bien 12. Ok. Là, again. Ok, ça y est, les gars. Mettez votre balle sur le banc là. Sur le banc. Ah, Macal. Très bien. Et vous essayez après. Depuis tout le temps, et puis on est parti pour un jeu. Bien, donc ici on va faire une forme jouée. On va travailler la qualité athlétique, donc essentiellement les courses, un jeu en dispersion, d'accord. C'est un jeu que j'ai l'habitude de faire, mais il en existe évidemment des autres. L'intérêt c'est de voir comment est-ce qu'on l'amène, qu'est-ce qu'on travaille, toujours la même chose. Là, ici on vous a présenté un circuit, mais l'intérêt c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc un jeu en dispersion, vous allez voir les qualités à la fois psychologiques, à la fois les qualités sociales, donc les qualités de groupe, et les qualités motrices. Bien, alors, vous mettez. Je vais désigner. Ça. Voilà. On va jouer au cow-boy et son cheval. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? T'as levé le doigt. Non? Ok, vous deux. Hop! Donc nous avons. C'est comment ton prénom, Laurent? C'est comment ton prénom? Valon, qui est cheval et ton cow-boy. Cheval et cow-boy. Toi. Voilà. Toi t'es cheval et toi t'es cow-boy. Cheval et cow-boy. Alors, on a un licol autour du cheval. Voilà. Cheval et cow-boy. Toi, t'es cow-boy. Alors, attention. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le licol, le cow-boy, il est gentil avec son cheval, et donc le licol, on ne lui met pas entre les dents. Hein, on lui fait pas mal. Hein. Donc, il va tenir en main. Donc, on va montrer avec les deux. Mettez-vous debout tous les deux. Voilà. Donc, tu le prends en main. Voilà. Très bien. Ok, super. Alors, ce que vous allez faire, le cow-boy et son cheval, vous allez aller dans la prairie. Vous allez essayer de... Vous allez galoper. Voilà. Si je dis changer, le plus vite possible, le cow-boy devient cheval et le cheval devient un cow-boy. Ça va? Attention. Première consigne, les chevaux, ils ne courent pas au même endroit. Donc vous devez, à tout moment, être à un endroit où il n'y a pas de chevaux. Il n'y a pas un autre cheval. Ça va? Pour le moment, c'est le cheval qui va décider où on va. Le cow-boy, il se laisse promener. Ça va? On y va, c'est parti, on court. Allez, on y va, pardon. Regardez la manière dont les enfants se déplacent. Quand j'ai dit stop, on ne bouge plus. Elle est partie, j'ai pas dit stop, hein, change. Stop, ne bougez plus. Alors attention, vous avez vu, là il y a une partie du champ qui n'est pas occupée, là il y a une partie non plus qui est inoccupée, et vous, regardez les deux chevaux, là, vous êtes, les deux cow-boys, vous êtes les uns près des autres. On va essayer de se répartir dans un endroit où il n'y a personne. Donc, à tout moment, je suis en train de courir, ou de galoper, c'est selon, mais je dois voir les autres. Où sont les autres? Go, c'est parti. Où sont les autres? Allez, c'est le cheval qui guide, c'est le cheval qui guide. Pas trop vite, pas trop vite. Ok, stop, très bien, asseyez-vous. Ici, voilà, un capitaine, vous avez vu qu'il y en a qui sont plus dans le thème que d'autres. C'est la même chose au niveau de l'entraînement, il y en a qui vont se représenter dans un rôle. Donc l'utilisation du kangourou et du chaton, ça marchera plus chez certains enfants que chez d'autres. D'accord? Attention. Maintenant, c'est le cow-boy qui va diriger son cheval. Comment est-ce qu'il va faire? Donne-moi un peu une solution pour que le cow-boy... Attends. Chut, écoutez.
Comment est-ce que tu vas faire diriger ton cheval? Ah, tu peux, ok. Donc il va, s'il tourne par à gauche, il tourne par là, à droite, par là. Ça va, pas trop fort. Hein? Et pour le faire accélérer, le faire ralentir, tu vas faire comment? Oui, tu vas faire, ouais, et puis pour le faire accélérer, ah, tu vas donner des petits coups. Ok, tu peux avancer, mais regarde, tu vois, je verrai, c'est vraiment vers l'avant. Attention, le licol il est fragile, il ne faut pas aller trop fort. Hein? Oui, mon grand. Pardon? Ah, tu veux mettre les mains derrière? On peut le faire. Si le cheval veut mettre ses mains derrière, il peut aussi. Ça va? Donc on peut faire comme ça. Vous êtes prêts? Donc maintenant, c'est le cow-boy qui dirige son cheval. Attention, le licol est fragile, hein, pas trop fort. N'oubliez pas, c'est quoi la consigne, Ballon, au niveau d'espace et de la prairie? On va passer tous à Ah voilà, vous êtes dans un endroit différent à tout moment. C'est parti. Prends le section. Ken, prends une section en main. Voilà, allez, go, on y va. Regardez où sont les autres chevaux. Où est-ce qu'ils sont les autres chevaux? Où les autres cow-boys? Changez. Allez, 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 allez. Oh, attention, où sont les autres chevaux? Où est-ce qu'ils sont les autres chevaux? Ah! Ok, super, le cow-boy ramène son cheval ici en marchant. Voilà. Et il s'assied, et les deux, le cow-boy et son cheval, s'asseyent. Voilà, tous les deux. Venez, viens, en marchant. Oh. On a un cheval qui tape ici, hein? Voilà, et tu t'assieds avec ton cow-boy. Voilà, très bien, très bien. Lorsqu'on est sur un terrain de basket, ici, lorsqu'on est sur un terrain de basket, on peut utiliser des endroits. Donc ici, on a joué des écrits, mais à des endroits, à des spots basket. Donc à des endroits qu'ils vont pouvoir déjà comprendre. Alors, nous avons le cheval, d'accord, qui est dans son écurie. D'accord, donc l'écurie, voilà, c'est l'endroit où vous êtes. Les cow-boys vont s'endormir. Donc ça veut dire que vous allez fermer vos yeux. Ça va? Au moment où je dis aux chevaux de partir, les chevaux vous galopez le plus loin possible. Vous allez dans les prairies. Et le but, quand je dis les cow-boys se réveillent, c'est que les cow-boys aillent le plus vite possible attraper les chevaux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attraper son cheval? On court super vite et puis après on fait quoi? Oui, d'accord, mais ça... On va simplement le toucher avec la main. Et puis ensuite, on lui met le licol autour du cou et on le ramène à l'écurie. Donc on le touche avec la main et puis on le ramène à l'écurie. Vous êtes prêts? Les cow-boys s'endorment. Bon, vous voyez, il y en a qui se mettent vraiment dans le rôle. Hein? Les cow-boys s'endorment. Allez, Ken, on s'endort. Les chevaux s'endorment. Les cow-boys se réveillent, ils vont chercher leur cheval. On touche avec la main, on touche avec la main, on touche avec la main, et on ramène. Voilà, et on ramène le cheval. Doucement, doucement. Voilà. Super, et on s'assied à son écurie. Où est-ce qu'elle était ton écurie, toi? Vous, votre écurie, elle est ici. Ça va? Je la mets là. Vous, votre écurie, elle est là. 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 Et là. Ok, on change les rôles. On change les rôles. Attention, c'est parti. Le cow-boy s'endort. Le cow-boy s'endort. Le cow-boy s'endort. Le cheval s'engrange. Les cow-boys se réveillent. Ils vont chercher. Hey, tu vas le ramener comment? Ah non, t'as pas de licol. Il faut aller chercher le licol. On le touche avec la main. On le touche avec la main. On le touche avec la main. Encore, encore. Eh bien, super. Super. Eh bien, là, les cow-boys sont super efficaces. Super, super efficace. Comment on fait les jeux? Je vais et les cow-boys et les chevaux se calment pour récupérer après une longue journée de travail.
Voilà, généralement, il arrive évidemment qu'un cheval est plus vite qu'un cow-boy. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner comme consigne? Allant dans le lien avec le basket. Allez, il y a un cheval qui ne se fait pas attraper. Donc le cow-boy, tout le temps, il est essoufflé, il n'arrive pas à attraper son cheval. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme... Voilà, on va déjà travailler le concept d'aide. Donc ici, ça va, ils ont rapidement trouvé leur cheval, mais on peut faire exactement la même chose en donnant, en disant, ben voilà, les autres cow-boys, ils peuvent aller aider. Voilà, le cheval. Ok? Très bien. Alors, attention maintenant. Le cheval qui est devant, voilà, va prendre une balle. C'est parti, prenez une balle. Les chevaux prennent une balle. Et vous vous asseyez. Très bien. Assieds-toi. Voilà, super. Alors maintenant on fait la même chose, mais normalement ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Le cow-boy va s'endormir, le cheval va partir, mais maintenant, attention. Quoi? Il y en a un qui doit en liberté. Non. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le cheval va devoir dribbler avec son ballon. Et le cow-boy, il va vite aller le rechercher pour qu'il le ramène à l'écurie. Ça va? J'attends, je lâche les cow-boys quand tous les chevaux sont en dispersion dans la prairie. Attention, les cow-boys s'endorment. Les chevaux, allez-y. Hop. On dit tout le temps. Les chevaux courent dans la prairie. Les chevaux courent dans la prairie. Les chevaux courent dans la prairie. Voilà. Les cow-boys se réveillent. Oui. Très bien. Allez, vas-y. Attends. Et on ramène les chevaux. Allez, vite. On change les rôles. Et on dit non, hein. C'est lui qui gagne l'école. Ah, voilà. Ok, attention. Et attendez, regardez ce qu'on va faire. Maintenant, on va mettre le ballon, on va le donner au cow-boy. Mais on n'utilise plus le licol maintenant. Le licol, on ne l'utilise plus. Donc vous touchez. Donc maintenant, les chevaux, vous allez aller en courant. Ça va. Et les cow-boys, vous allez essayer de les rattraper et de les toucher. Ça va? Attention, les chevaux, c'est parti. Les cow-boys s'endorment. Courez dans la prairie. Attention. C'est parti. Les cow-boys vont chercher les chevaux. Et vous vous asseyez. Alors, il y a des chevaux et des cow-boys qui ne dribblent chaque fois que de la même main. Ken, par exemple, il dit tout le temps la main droite. D'accord? De ta bonne main. Donc maintenant, on va essayer, on va le faire, mais on va le faire de l'autre main. Ça va? La main qu'on ne... D'accord? Et on va même pouvoir, parce que toi tu utilisais Guillaume, mais c'est très bien. Toi, en fonction d'où le cheval allait, tu utilisais ta main gauche et ta main droite. Et ça, c'est le mieux. Si on arrive à changer de main en fonction de où va le cheval, ça c'est encore mieux. Hein? Ça va? Vous êtes prêts? Donc maintenant, on va utiliser les deux mains, mais en tout cas, pas tout le temps la main facile. On change les rôles. Prêts? Les cow-boys sont endormis. Problème. Il y a un des deux là. Côté cheval, t'inquiète. Allez. C'est parti.
les cowboys vont essayer. Les deux mains, hein? Les deux mains, hein? Dès que j'ai ramené mon cheval, je vais essayer de ramener un autre. Dès que j'ai ramené mon cheval, je vais ramener un autre. Dès que j'ai ramené mon cheval, je vais ramener un autre. Allez, maintenant, tu dois aller aider les autres maintenant. Allez, vite. Voilà, je vais ramener. Bien. Super, super, super. Bien. Donc ici, on peut travailler évidemment les variantes au fur et à mesure. Mais là, je ne vais pas le temps, mais je vais vous expliquer que quand le cheval vibre, il va aussi moins vite. Sauf que le cowboy qui ne vibre pas doit faire percevoir que le vibre. Et il peut utiliser ici ces exercices-là et puis après faire évoluer une situation collective. Comment est-ce qu'on pourrait maintenant faire évoluer le jeu? Je me tourne vers vous. Comment est-ce qu'on... Respirez. Comment est-ce que je vais faire évoluer le jeu maintenant? On travaille avec une autre qualité psychomotrice pour faire varier le jeu. Pardon? Et dans quel... Allez, vas-y, essaie de définir plus facilement. On pourrait libérer un... En effet, on pourrait libérer un cheval. On est toujours dans le contexte, mais c'est bien. Si le cheval a une balle, par exemple, le cheval qui rentre à l'écurie a une balle, faire forcer une balle directe dans sa con, on va dire que tout ça, et j'espère que ça passe. Justement, libérer à ce moment-là, parce que ça nous lève. D'accord. Et voilà ce qu'on va faire. On va partir de tout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tout le monde a une balle. Donc, allez, ceux qui n'ont pas de balle, vous allez en chercher une. Écoutez bien, donc nous avons les chevaux, donc Gauthier qui est cheval, tu viens devant, on oublie l'école maintenant, c'est fini, on n'a plus besoin de l'école. Voilà, toi tu viens ici devant l'école aussi, comme ça on identifie bien les chevaux. Tu viens pour voir sur ton prénom? Mathéo, hein? Et toi tu viens ton prénom? Louis? Louis, Mathéo, Maxime, Victor et Gauthier. Vous êtes les chevaux. D'accord, même chose. Non, toi tu es cow-boy, Guillaume. Oui. Juste parce que. Oui. Moi j'avais ici sur mon terrain, mais moi j'ai avec des écuries à différents endroits sur le terrain. Par exemple, pour spécifier, ben voilà, toi ton écurie c'est la raquette, toi c'est le roue central, toi c'est le corner. Et à ce moment-là, c'est parce que si on les amène tous ici, c'est clair que c'est le principe de passe. Ben, tous les chevaux vont venir par ici pour les autres, ça va casser les deux, ça va pas. D'accord. Donc on va pouvoir maintenant, on va disposer de différents endroits. Alors, le cow-boy, vous allez disposer, l'écurie c'est le... Voilà, vous allez disposer l'écurie dans la salle. Allez-y. Peu importe où. Le cow-boy va disposer l'écurie dans la salle. Mais au milieu de la salle, hein, non, pas sur les côtés, c'est la salle. Il ne faut pas que deux écuries ou trois écuries soient tout près l'une de l'autre. C'est mieux. Super. Vous venez vous asseoir ici. Alors, on va faire simplement le principe ici de collaboration où, si vous avez vu, donc les chevaux, si vous avez vu qu'il y a un cheval qui est rentré à l'écurie, d'accord, le cheval qui est rentré à l'écurie, il va se mettre près d'une écurie. Ça va, donc il reste près de son cône et il met les deux pieds de part et d'autre du cône, de l'écurie. Ça va? Comme ça, on voit que le cheval est rentré à l'écurie. Et le cow-boy, il va essayer d'aller chercher les autres chevaux. Maintenant, le cheval peut être libéré si un autre cheval vient simplement le toucher. Mais le cheval doit tout le temps dribbler. Hein? Même s'il est dans son écurie, il dribble. Voilà, le cow-boy il ramène dans l'écurie, mais les chevaux peuvent se libérer entre eux aussi. Ça va? Vous avez compris? Le quoi, le cow-boy?
le cow-boy, comme tout à l'heure, il vous ramène, d'accord, il vous prend par la main, il vous ramène à l'écurie. Et puis après, il va chercher un autre cheval. Les chevaux, allez hop, c'est parti, les cow-boys s'endorment. Allez, les cow-boys vont chercher. C'est parti. Ici, il n'y a pas de principe de passe, mais on peut dire par exemple que le cheval, en effet, évidemment, mais qu'en tout cas, le cheval pourrait être dans son écurie et pour libérer le cheval, on devrait lui faire une passe. On pourrait aussi, c'est une variante possible, on met un voleur et un shérif. Le voleur, il libère les chevaux et le shérif, il essaie d'attraper le voleur. Et donc, on est dans un jeu où on va les responsabiliser, il y en a qui vont être plutôt qui vont libérer, il y en a d'autres qui vont plutôt les emprisonner avec cette notion de le cow-boy et son cheval. Ça va, en tout cas ici, dans une forme de jouet, on va travailler la qualité essentiellement de la course, mais aussi des arrêts. Donc on va pouvoir aussi, à un certain moment, spécifier, attention, quand le cheval rentre à l'écurie, il va s'arrêter en un temps. Quand il est coincé à l'écurie, pendant ce temps-là, je ne l'ai pas dit, mais ils peuvent choter, d'accord. On peut aussi dire, voilà, vous êtes dans votre écurie, mais si vous marquez, eh bien le cheval, il est libéré. Et donc il se libère s'il arrive à marquer un choc. Et le cheval va, en tout cas, dans la solution. L'important ici, c'est quoi? C'est le contexte, les mouvements. C'est le fait qu'il y a de la collaboration et puis qu'on va vers l'opposition. Ça, c'est notre dimension, d'accord? Qui fait en sorte aussi la dimension collective. Je leur ai demandé dès le début de faire attention aux autres. Donc ça, c'est une dimension aussi, parce qu'on parle de psychologie, mais on parle aussi de l'aspect social, en tout cas l'aspect coopération. On peut dribbler, parce que beaucoup d'entraîneurs font dribbler les joueurs en dispersion, mais c'est dribbler en dispersion, il n'y a pas d'autre aussi. On peut faire dribbler les joueurs en dispersion, d'accord, tout en leur donnant des consignes collectives. Je respecte un espace, d'accord, tous les jeux qui peuvent, je dois bloquer une zone, ou je dois mettre un pied dans le cerceau, changer de cerceau. Qui fait travailler la collaboration dans l'espace, ça c'est quelque chose qui est avec important. Ça va? Autre variante que l'on peut proposer aussi, on va mettre un saut d'obstacle, les chevaux vont sauter les obstacles, un saut d'obstacle, on va mettre des petites haies, et les enfants, les joueurs vont sauter aussi au-dessus des haies, on va leur faire apprendre les sauts, d'accord, on va leur faire un parcours. Quand on commence avec un contexte, c'est bien de rester. Ça m'arrive aussi dans cet exercice de les faire tourner à un moment donné en rond pour faire une course sur un hippodrome. Et là, on met l'aspect compétition, ils doivent marquer, il y a un hippodrome, d'accord, avec un sens. S'ils vont dans un sens de l'hippodrome, ils disent main gauche. S'ils vont dans l'autre sens de l'hippodrome, ils disent main droite. Donc, travailler tous les aspects de la motricité dans une autre situation. Ici, c'était la dispersion. Je vous ai dit, on peut utiliser des repères, des terrains de basket, ce qui peut permettre d'amener les situations de la situation partielle. On peut aussi mettre un cheval pour deux cow-boys et le cow-boy va essayer de toucher maintenant le cheval avec le ballon, mais ils doivent uniquement se faire des passes. Donc là on entre de la collaboration, d'accord? Donc c'est un jeu où on va aussi faire intervenir la précision et la lecture de ses partenaires et de ses adversaires. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Bon, ici, je vous ai montré le tout début, mais on peut intégrer les familles, on peut intégrer des zones différentes. Voilà, c'est ça qui va être riche aussi de faire travailler les différentes idées. Ça va? C'était un support. Très bien, les enfants. On va faire une toute petite mini-pause. Vous déposez votre ballon là sur le banc et vous pouvez aller voir un coup. Vous déposez
posez votre balle là, et là, pas mal. Tu peux gérer ton balle. Bien. On va passer maintenant à une autre partie qui est, vous allez voir, les situations ne vont pas changer diamétralement, mais on va mettre l'aspect, on va mettre le focus sur d'autres situations, pas sur d'autres éléments. Et les éléments que l'on va mettre maintenant en place, c'est sur les éléments perceptifs. Donc la perception, les enfants, pas de bruit, pas de bruit. Buvez en silence. Merci les gens. Merci à vous. Donc, sur l'aspect perceptif, qu'est-ce qu'un enfant doit percevoir sur un terrain passé? Il doit percevoir déjà le ballon, les ballons. Donc ici, je vais être un petit peu plus moins pratique, donc je vais vous expliquer les principes. Donc ils vont devoir percevoir les trajectoires. Première, chez les tout petits, en pré-poussin, en baby, début de poussin, ils vont... Éteignez un petit peu là-bas la tablette. Voilà. C'est bon ça. On va d'abord les percevoir des ballons, des trajectoires de ballons en deux dimensions. C'est tout ce qui est des ballons qui roulent. On leur fait percevoir des ballons qui roulent et ils doivent réagir. Je pourrais montrer ici à l'exercice. Voilà, on était bien avec moi. Très bien. Je vais simplement percevoir une trajectoire avec une qualité physique et tu dois terminer par un. Donc ce qu'on va faire, et pas terminer par un aspect basket. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te faire rouler la balle, peu importe où dans l'espace. Je vais essayer d'aller l'attraper le plus vite possible. Dès que tu l'as attrapée, tu la reprends, tu vas dribbler et tu vas marquer. Tu es prêt? Vas-y. Très bien. On va pouvoir. Première valeur. Très bien. En blanc. Ok. Très bien. Attention maintenant, je vais la faire aller, mais tu ne peux dribbler que de ta mauvaise main. Parce que là, tu es allé et tu es reparti avec ta bonne main. Ok? Mauvaise main. Tu es prêt? C'est parti. Voilà, très bien. Gentil. Allez, vas-y. Vas-y. On évite les obstacles. Super, vous avez vu un enfant, et Aurélien l'a dit tout à l'heure, vas-y, reviens en blanc, prends votre main. Ah, super. Un enfant va toujours choisir la chose la plus facile. Je lui demande d'aller marquer, il va toujours aller marquer le plus près possible de l'anneau, parce qu'il veut atteindre la réussite. Si je lui demande de dribbler, voilà, il va toujours utiliser sa bonne main. Hein, voilà. L'être humain, il est économe, ça c'est une certitude, et vous devez faire en sorte à un moment donné qu'il ne le soit pas. Votre situation, lecture de trajectoire des ballons, simplement l'enfant et le ballon, trajectoire qui remonte. Tu fais la même chose, tu essaies d'attraper la balle le plus vite possible. D'accord? Tu l'attrapes, tu dribbles de la main gauche, voilà, et tu vas marquer dans un des deux cerceaux qui est là-bas, tu as du panier. T'es prêt? C'est parti. Ah, très bien. Ok, tu reviens. L'autre main. Voilà, super. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, Valon? Tu as dribblé et puis tu t'es arrêté, mais je vais te montrer comment tu t'es arrêté. Tu ne t'es pas arrêté. Donc maintenant, tu vas essayer de t'arrêter comme un kangourou. Essaye, viens un peu me pousser, tu vas essayer de me faire tomber. Oh, très bien, mais t'as eu dur. Non? Attends, je vais encore essayer d'avoir plus dur. Vas-y, essaye de me faire tomber. Oh, ah ben voilà, tu vois, je suis en bien équilibre. Donc, moi je vais aller là-bas et essayer de te faire te pousser avant que tu ne shottes. Si tu tombes, tu ne peux pas shotter. C'est parti. Attends, avant de shotter. On commence. Mets-toi là dans cette sauce, je vais essayer de te pousser. Ah, mais tu tombes là. Ah, comment est-ce qu'on ne pourrait pas tomber? Attends, avant de shotter. Un marqueur ici, hein, un marqueur. Tiens, tu ne peux pas shotter tant que je n'ai pas dit go.
Allez, ne peux pas tomber. Ne peux pas tomber. Ah, très bien. Donc la prochaine fois, tu t'arrêtes comme ça. Reviens avec moi. Reviens avec moi. Vite. Vite. Prêt? C'est parti. Attends, hein, attends. Fini. On recommence, madame. On recommence. Attention. Ne peux pas, hein. Hop, vas-y. Allez, vas-y, mon grand. Attention, tu ne peux pas tomber. Ah, super, ça va, et on marche. Attends, quoi. Très bien. Ok, tu veux bien. La dimension physique. La dimension physique. Ok, assieds-toi, madame, assieds-toi. Assieds-toi. Très bien. La dimension physique d'un jeu. Ici, j'ai montré juste avec lui, il a regardé les impacts que ça a sur la motricité, sur la précision. J'ai travaillé avec lui. J'ai fait exprès. 2-3 fois. Précision, on doit travailler. C'est une situation où physiquement, il va devoir travailler et même se concentrer sur une tâche. Ici, je vous mettais l'accent sur la lecture de la trajectoire. J'ai fait rouler des ballons. Il doit accompagner comme il l'apprend, et essayer de lire, et l'apprendre et s'adapter. Chez les tout petits, c'est la base, en 2 dimensions. Puis après, on est en 3 dimensions. 3 dimensions, alors ici, c'est un ballon que j'ai trouvé dans une fête, j'ai trouvé facilement dans les fêtes foraines. L'avantage de ce ballon-là, c'est que, par exemple, si on veut travailler le rebond, donc par exemple, je vais shotter, donc on va prendre Ken, viens. Attention Ken, je vais shotter et la balle ne peut pas toucher le sol. Je dois l'attraper. Prêt? Passez. Passez. Maintenant, ce que tu vas essayer de faire, c'est je la lance à n'importe quel endroit et tu ne peux pas la laisser tomber sur le sol. T'es prêt? Merci. Ici, je vais simplement vous montrer que avec un ballon comme ceci, Ken a le temps de se déplacer. Si je prends un ballon de basket, je le lance au même endroit, d'accord, avec la même trajectoire, il n'y arrivera pas. Donc l'important aussi, c'est que les aspects perceptifs, ils sont liés à la force, à la taille, d'accord, et que parfois utiliser du matériel différent. Si je prends la même situation, mais je vais utiliser du matériel différent, attention, peut-être les prêts, je vais essayer de l'attraper avant d'être le sol. Vite, 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 vite. Vous avez vu, il a parcouru un certain espace, il a perçu la trajectoire de la balle en 3 dimensions. Donc utiliser super, utiliser un autre objet, ça permet aussi de créer du temps chez des enfants qui ont besoin de temps pour se déplacer. Ça va, donc c'était juste un petit démo pour vous montrer ça. On peut utiliser les ballons à d'autres effets, la désertation visuelle, on fait conduire un ballon, on se fait des passes pendant que le ballon est en l'air. C'est des caractéristiques qui peuvent être, des éléments qui peuvent être travaillés dans cette situation. Ça va? Ici, c'est un petit peu plus théorique, mais commencez toujours, si vous faites de la lecture, de la trajectoire, de la perception, toujours en 2 dimensions, et puis en 3 dimensions avec de la collaboration et des matériaux qui sont un peu différents. Ça va? Je vais laisser maintenant la parole à Aurélien qui va vous présenter une situation jouée où on va percevoir aussi des trajectoires de balles, où ils vont devoir percevoir la trajectoire des partenaires et des adversaires. Je pense que ça arrive aussi l'adversaire. Ok, très bien. Ok, on peut venir. Mettez chacun dans un cerceau et ceux qui sont pas dans un cerceau viennent. Voilà, celui qui est pas dans un cerceau, il vient. Celui qui est pas dans un cerceau, vient avec moi. Voilà, ne bougez pas. Vous travaillerez à 2, tiens la balle. Les cerceaux ne bougent pas, d'accord? Je ne choque pas dedans. Vous travaillerez à 2, ok? Je travaillerai à 2. Je travaillerai à 2. D'accord? Alors, comme le m'a l'a dit, on montre avec le ballon, le gros ballon de baudruche. Si moi je vais le faire avec des ballons de basket, si vous voyez que la difficulté est trop importante, rien ne vous empêche de faire ça avec des ballons plus légers. Il y a d'autres ballons entre l'intermédiaire entre ça et ça encore, ballon en plastique, d'accord? Parce que ça, c'est pour eux, ça va être même plus, ça va être un peu lent d'ailleurs. Il y a des intermédiaires, envie de regarder
fait, d'accord? Alors, ici on va jouer policier au voleur. D'accord? Et deux policiers. D'accord? Ici. Plein de voleurs qui ont volé des trésors, des butins. D'accord? Et les voleurs, ils font les malins, ils sont contents. Alors ils se font les passes avec tout l'argent. Hop, ils s'arrêtent pas. Mais attention, les passes, ils ne font pas en l'air, ils font pas au sol, ils les font bien droite. Et qu'est-ce qu'on vise quand on fait une passe bien droite? Qu'est-ce qu'on va viser? Voilà, d'accord, ça poitrine, très bien. Et alors les voleurs, ils vont essayer de se faire des passes, mais tout le temps à la même vitesse, d'accord? Donc je ne fais pas ça, vas-y, puis je tiens, j'attends, non, on est là, on se fait des passes. Voilà, on a gagné plein d'argent et on est là et on se fait des passes, d'accord? Et nos deux policiers, eux, le but c'est qu'ils rattrapent l'or qu'ils ont volé. D'accord? Et les policiers vont devoir aller partout dans le terrain et essayer de voler, de reprendre, pardon, pas de voler, de reprendre l'argent au voleur en passant le ballon au vol. Interdit de venir se mettre devant, de l'embêter, de prendre le ballon. Non, c'est pas ça qu'on fait. Vous ne pouvez, vous, que courir. Vous ne pouvez jamais vous arrêter. Vous devez toujours être en mouvement, toujours courir. Vous baladez, hop, j'ai pas eu, tant pis, je vais à un autre, hop. Et vous ne pouvez jamais, les policiers, aller deux fois à la suite, chez les mêmes voleurs. Vous avez raté celui-là, c'est pas grave, vous avez un autre. Vous l'avez eu, d'accord? Vous le déposez par terre, vous allez à un autre et eux doivent le reprendre. D'accord? Ok, donc vous ne reprenez pas avec vous parce que vous n'aurez pas assez de prendre les deux ballons comme ça, comme il y en a plusieurs. Vous l'interceptez, vas-y, fais de la passe. Hop, vous le déposez, vous allez à un autre. Et vous comptez le nombre de points. Le nombre de points, c'est le nombre de fois que vous avez su attraper le ballon. D'accord? Il ne faut pas voir des ballons qu'on lance dans tous les sens. Ok? Les voleurs, commencez à faire des passes. Vous attendez vraiment. Les passes, on les fait droite, on les fait pas en l'air, on essaie de faire tout le temps à la même vitesse. D'accord? Ouais. Vous serez égalité. Pas de souci à ça, d'accord? On essaie de battre un record, on essaie de faire le plus pour soi. Vous êtes prêts? Attention, je lâche les deux policiers. Il faut courir, on essaie d'en faire le plus possible dans le temps que je vais donner. Hein. Allez, hop! On est parti! Hop, hop, il y a pas, il fait pas ça suivant. Voilà! On n'accélère pas, on ne retient pas, on fait pas de fin. On fait juste les passes. Voilà, on ne peut pas t'arrêter. On prend bien ses points. On fait les passes. Voilà, on fait les passes. On s'arrête pas et voilà, les policiers doivent se dépêcher. Allez, vite! Ah, dommage. Allez! On change à chaque fois, on s'arrête pas. Bien! Et on compte ses points, hein. Ok! Stop! Les policiers en entraînement. Vite! Combien de points? C'est un bon début! Pas mal! Attention, on change. Prenez leur place, vous venez près de moi. Ok? Allez, go! Faites pas, c'est pas les mêmes. Allez, hop, on n'arrête pas, on fait pas de fin. Allez, les policiers, vite, on essaie de rattraper. Voilà, c'est bon, tu la déposes, tu vas ailleurs. Allez, vite! On essaie de rattraper encore, on s'arrête pas, on peut pas s'arrêter, on peut toujours courir. Hop, allez, vite, on va courir. Cours, t'arrêtes pas, cours. Faut jamais t'arrêter, hop. C'est pas la peine de s'arrêter. Allez, on continue, Ken. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, hop, c'est pas grave, on continue. Hop, vite, venez près de moi, les policiers. Vite. Parfait, on n'a toujours pas battu le record. Ok, vous venez près de moi, vous mettez là. Allez, go! Allez, on essaie de battre le record, on s'arrête pas, tu passes, tant pis, tu passes. Allez, on s'arrête pas, on essaie de voler pas pour le moment. Tu t'en fous, Allez, t'arrêtes pas, voilà. Les voleurs ne peuvent pas arrêter de faire des passes, toujours à la même vitesse. Allez, stop. Allez, venez de moi, vite, les policiers, vite. Voilà, toujours pas, on n'a toujours pas battu le record. Allez, revenez ici. Alors, comment ça se fait que personne n'a vu dans le balle? Comment ça se fait? la balle, en fait, elle a servi à chaque fois qu'on a dans les autres. Voilà, on ne peut pas attendre. Alors, comment on va faire si on ne peut pas attendre? Attention, on va voir qui va savoir me donner la réponse. Pour arriver au bon moment. On va aller à un autre, on va venir. Oui, mais c'est à chaque fois le problème alors.
comment on va faire pour arriver au bon moment, quand la balle passe entre les deux, sans s'arrêter? Qu'est-ce qui va passer? Si jamais il y a la balle, on va tout de suite rebondir parce que le ballon, Donc, je dis qu'il faut attendre un petit peu avant d'y aller. D'accord, c'est ce qu'il avait dit aussi, ralentir. Donc, si je fais des passes, je n'écoute pas ce que je dis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils l'ont bien dit, très bien. On va essayer, soit tout en courant sans s'arrêter, de ralentir un petit peu, soit d'accélérer. D'accord? On ralentit, on accélère. On ne peut pas s'arrêter. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien regardez. Ben oui, si vous ne regardez pas, vous ne saurez jamais. Si vous courez comme ça, hop, vous n'avez presque jamais pas long. Ok? Alors on change, on va voir si les nouveaux policiers vont réussir. Donc, mais, voilà. Allez, voilà, on est parti, on fait les passes, les policiers. Allez, Lise, regardez bien. Ouvrez bien les yeux, regardez bien. Hop, pas mal, mal. Oui, voilà. Alors, on accélère, on ne s'arrête pas. Voilà, c'est bien joué ça. Oui, excellent. Bien regardé. Super, encore. On regarde bien, on ralentit, on accélère s'il faut. Pas de passe en l'air, attention. Bien à droite. Très bien. Ah voilà, bien joué. Ok, stop, venez, policier, vite. Oh, les passes. Pas la main. Deux, déjà battu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps, tout en courant, de bien ouvrir les yeux, d'accélérer ou de ralentir. D'accord? Qui n'a pas encore fait, police, qui n'a pas encore changé, vous deux? On fait vite ça et puis on change. On l'aura fait une fois. Je vais faire ça. Allez, maintenant, on va avancer plus vite. Donc, évolution à ceci, on a fait ça de façon statique. Maintenant, on va demander aux voleurs de se balader en faisant des passes. Et on va avoir nos deux policiers ici, ils vont devoir faire le même exercice, mais on va ajouter une dimension en plus, c'est que cette balle, au lieu de bouger de cette façon-ci, elle va bouger dans tous les sens et elle va avancer avec les porteurs de balles. D'accord? Donc, tu me ramasses tous les cerceaux. Toi aussi, vite, ramassez les cerceaux. Les autres, vous mettez juste à côté, gardez votre balle en main. Allez, vite. Allez, plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. Toujours. Alors, vous venez près de moi, les deux policiers. Vous allez recommencer directement. Donc, vous avez compris. Vous pouvez maintenant vous déplacer. On ne peut toujours pas faire des passes en l'air, des passes au sol. Là, on se dépasse et on avance. On se déplace. Combien on peut faire de pas au basket avec la balle? Voilà, vous êtes des champions. Ok, les policiers, vous restez près de moi, les voleurs, vous baladez. Restez près de moi, les policiers, restez ici. Allez-y, les voleurs. Allez, oui, les voleurs, on se balade. Alors, on balade partout. Des passes tendues, pas des passes en l'air. D'accord? On va aller au passe. Allez, go, on y va. On essaie d'envoyer le plus de balles possible en compte. Allez, essaye, on va partout. On regarde bien, les yeux. On regarde où on va, tout en fonction les autres. On essaie d'aller partout, il y a de la place partout dans le terrain. Allez, ralentir. Ah non, c'est pas grave, non. Allez, c'est la plus grande étoile. Allez, regarde ça. Tendu. Voilà. Passe tendue. Regardez la balle. Elle est plus vite ou moins vite. Ralentissez, accélérez. Ok, stop. Ok. On fait ça avec tout le monde évidemment. Ici on arrête, comme ça on voit. Donc vous avez vu la difficulté. Combien t'en as eu? Voilà. Beaucoup plus difficile pour eux. Ça va partout. Et même pour les passeurs. Il faut lire le jeu, voir où sont placés les autres pour ne pas se rentrer dedans. D'accord? Alors, maintenant,
voleur policier, c'était qui? Deux. Lucia. Ah ben rien parce que tu l'as demandé, c'est pas vous deux. D'accord? Deux, donc vous deux, vous serez ensemble. Mais attention, je vous donne un ballon de couleur. Parce que les voleurs maintenant, les policiers maintenant, pour récupérer l'argent, ils ne doivent plus aller chercher avec leurs mains. Ils vont devoir lancer le ballon pendant qu'ils font la passe pour essayer de toucher le ballon des deux autres. Mais alors, je rien dit. Pour commencer, on ne va pas le faire en courant. Donc j'ai demandé aux deux voleurs qui travaillent ensemble d'aller se mettre à un endroit du terrain et de plus bouger. Face à face, il faut être partout dans le terrain. Ouais, j'ai pas dit commencer. Donc, vous ne bougez plus. Ok? Vous faites que les passes, vous ne pouvez plus bouger. Eux, ils vont dire André. Et puis, on va les s'arrêter, pas au milieu des deux, hein, un petit peu sur le côté. Et lancer la balle pour essayer de toucher la balle de l'autre qui passe. Ok? Vous ne pouvez pas vous arrêter de faire les passes, ces voleurs. Faites attention au visage. Allez, les passes, les voleurs. Faites les passes, allez-y, faites les passes. Vous êtes prêts? Vous avez compris? Allez. Je ne vois pas qui va toucher, hein. Allez, on va acheter un autre. Allez, on attend le bon moment. Voilà, ça va. Voilà, modifie. Essayer aussi par curiosité. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ça? Un ballon de baudruche qu'on peut montrer, trajectoire très lente, l'autre avec un ballon de papy, alors on peut même encore revenir plus bas sur la difficulté. Le premier exercice que j'ai donné, ils étaient à la dépasse et l'intercept. On peut même le faire par terre, faire couler le ballon, et ils doivent à un moment donné passer et le ramasser. On diminue encore et on passe en 2D et puis en 3D. Donc vous pouvez pas. Bon, ici, si je vais partir de la première progression parce qu'elle est derrière, voilà, on n'a pas vraiment le temps, je vais les questions. D'accord? Des questions pour cela? Comment? Non, c'est bon. Oui, le beau de rocher. Le but 2D. Bien. Alors, ici, on avait une la situation. Mais vu qu'on a commencé le un peu en retard et les parents sont là, on va vous l'expliquer. Donc on va expliquer la situation. L'idée serait d'avoir un tableau pour comprendre. C'est pas très facile à comprendre, mais je vais peut-être le contextualiser en mettant juste les codes pour le voir et expliquer, parce que sinon, sans tableau, ça va être difficile à conceptualiser. Donc évidemment, c'est sur le largeur de terrain de basket. Largeur de terrain de basket, la ligne du centre, d'accord, la ligne centrale. Maintenant, sinon, ça va être trop. Donc, partir 3 fils en fond. Okay. Donc, le but, c'est de partir en 2 contre 1 et puis de terminer en 3 contre 3. Alors, 3 fils en fond, un porteur du ballon au milieu, d'accord. Et je donne comme consigne je donne le pouvoir à celui du centre. Le pouvoir, on a dit, celui qui décide quand il démarre. Et ici, je vais lui dire, voilà, le premier qui démarre, celui qui a le pouvoir, celui du centre, il choisit sa porte. Alors, soit de milieu, à gauche, à droite. C'est lui le premier, c'est lui qui a le choix là. Les deux autres doivent s'adapter et en courant, passer dans une autre porte. Et personne ne peut passer dans la même porte. D'accord? 3 portes, comme chacun peut nous. 2 contre 1, parce que j'ai décidé que la file 1 était attaquante, avec la file du milieu et la file 3 défenseur. Je vais faire ça comme vous voulez. Je vais même changer pour le hop, ils jouent 2 contre 1, ils reviennent 3 contre 3. Ça, on appelle déjà le coup 3 contre 3 que Lily a expliqué au matin. Je ne sais pas si certains ont suivi le clip du matin sur le 3 contre 3. Alors, ça c'est la situation de base, facile. Alors, il n'y a pas de grande complexité de ça. Ici, on va leur introduire, on va intégrer la notion de choix, d'accord, et du bon choix, pour travailler la stratégie un petit peu.
Serment pour eux. Je vais donner une autre consigne. Je vais leur dire, voilà, on ne peut pas passer, donc en plus des règles ici, on ne peut pas passer dans son couloir. D'accord? Vous visualisez le truc? Donc, si celui du milieu qui a le pouvoir, pas le milieu, va là-bas, d'accord, sur celle de gauche, que celui-là, il se dit, je ne peux pas aller dans celle-là, je dois aller au milieu, il va au milieu, celui-là va là-bas. Génial, tout le monde passe de l'autre côté. Si lui décide d'aller au milieu, celui de là, et là-bas, et celui-là, il doit aller là-bas, qu'est-ce qui se passe? Donc les enfants vont au début pas vraiment comprendre le truc parce qu'ils vont dire ah tiens je suis bloqué, et puis après ils vont dire si je joue intelligemment, je peux bloquer le défenseur mécaniquement en 2 contre 0. D'accord? Ça va venir, au début il ne faut rien dire, il faut laisser vivre la chose, et puis il y en a 1 ou 2 qui vont dire ah mais tiens, si on bloque le défenseur, on joue à 2, et là c'est plus facile de marquer. Même chose, le défenseur s'il va très vite, si vous donnez le pouvoir au défenseur, je pense que vous pouvez travailler, si vous donnez l'avantage d'attaque au défense, vous donnez le pouvoir au défenseur, comme aussi il peut essayer de bloquer un attaquant pour faire un contre. Retour, toujours 3 contre 3, avec sur un. Voilà, c'était la petite situation que je voulais montrer ici, et pour vous montrer que inconsciemment on peut travailler chez les joueurs cette notion de stratégie. Dans un premier temps, je parle vraiment de qualité, mais ils vont vite, à un moment donné, se dire tiens, on va bloquer le défenseur, on va. C'est la situation que je vais vous proposer, mais ça manque de temps. Bien, voilà, on va, les enfants, venez, on va vous prier, puis ensemble on va vous remercier, on va les applaudir si vous voulez bien. On va le faire 3 fois, ça va donner mieux. Allez, c'est bien, merci beaucoup. Donc les parents, oui, sinon, on va faire une petite conclusion. C'est pas fini, hein, donc restez dehors, merci. Bien. C'est pas fini. Merci beaucoup. Voilà. Ici, on a des éléments au maximum, ça va être des situations jouées, des situations jouées, ça, des grands jeux qu'on décide d'intégrer dans un exercice un grand nombre de qualités psychologiques. Si on favorise un grand nombre de qualités, on risque d'avoir augmenter nos chances de réussite et le pourcentage en tout cas d'enfants qui vont apprendre à progresser. Que chacune des situations doit avoir une lecture dans le cœur. C'est-à-dire qu'on doit essayer de trouver une dimension physique, que ce soit une lecture de trajectoire, que ce soit l'exercice des chevaux de course, que ce soit un circuit avec des appris. On est toujours dans quelque chose qui travaille, qui doit travailler des dimensions physiques, mais qui doit aussi être adapté au niveau des enfants. Par exemple, les 2 balles qui s'échangent et le ballon qui vient en contact avec les 2 passeurs, c'est trop difficile pour eux. La balle va trop vite. Il y a là, on va essayer de trouver un matériel qui va adapter, qui va être adapté par rapport à une capacité visuelle de l'enfant. Le ballon va moins vite, ils ont le temps de viser. Et là, on va travailler tout ce qui est perception de ballon. Plus au fur et à mesure, on va utiliser un ballon plage, et plus au fur et à mesure, après 2-3 mois, on va utiliser le ballon basket. Et le fait d'utiliser les trajectoires. Je me suis rappelé l'épisode avec lui, ça. Parce que j'ai failli lui dire, maman, attention, ne fais pas tomber ça, il y a un péché. Le pouvoir qu'ils ont à faire se déplacer. J'ai montré avec le ballon bleu, il a réussi à attraper un ballon sur 4-5 mètres parce que les caractéristiques du ballon le permettaient. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver, c'est quel est le niveau de difficulté d'exercice qui est parfois un peu trop dur, ils ne sont pas capables de réussir, et puis au fur et à mesure, par la répétition, comme on a vu, l'exercice 3 contre 3, qui est 3.0, au début, ils ne vont pas comprendre. Mais c'est par la répétition. D'accord? Et ici, on vous a montré que les exercices vont déjà par répéter.
la répétition va nous donner du résultat et va faire en sorte que les enfants on voudrait vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Pour nous, c'est important que vous soyez attentifs et que vous ayez envie d'en savoir un peu plus. Comme ça, on est tous dans le staff avec Lily et même Pascal et César pour remercier notre présence aujourd'hui. Et on vous souhaite la réussite dans vos entraînements et dans les entraînements. On va, si vous avez des questions, on est encore là, on va aussi vous les poser maintenant. On peut aussi vous laisser nos adresses mail si vous avez des questions dans les mots. Je sais que c'est vrai que vous avez déjà envoyé des questions. Ne pas hésiter à échanger, à nous donner des possibilités, on vous répondra, on vous donnera des solutions, mais on est là à votre service. Pour vous faire progresser et vous donner des pistes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans un premier temps ici, en tout cas on peut les poser ici. L'idéal, oui, c'est que tu as des entraînements où tu es moins. Donc là, ici, tout ce qui est circuit et autres, mais on peut travailler une proposition cheval à 4. Maintenant, quand il y a des formes plus complexes, à 2, on peut faire un entraînement à 3. Maintenant, après, pour la motivation d'un grand jeu, etc., c'est un peu difficile. Alors là, on va pas, parce que certains moments de la semaine, vous avez des équipes, vous essayez de trouver des formules de travail. S'il y a un entraînement poussin, qui s'organise en même temps, pourquoi pas définir ou pousser un certain rôle plus facile ou pousser un rôle plus difficile et faire en sorte de couper. Mais c'est vrai qu'il faut un nombre, mais il n'y a pas de nombre minimum. C'est adaptable, mais c'est vrai que l'enjeu, le contexte fait qu'à 3, le jeu que j'ai fait avec les passes, pour le même qui va, c'est qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jeu entre eux. C'est dommage. Ouais. D'autres questions? Des questions par rapport à ce qu'on doit proposer? Merci à vous. Merci beaucoup.